Bonjour, aujourd'hui le sujet de la vidéo est assez intéressant. Je passe mes journées, enfin la plupart de mon temps, à aider des gens, à leur montrer le bon chemin de la santé. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais vous faire complètement l'inverse. Je vais vous expliquer comment ne pas être en santé. Alors j'ai piqué l'idée à Amélie Paul, une internaute, une naturopathe du Canada. J'ai trouvé ça super rigolo, sa vidéo était vraiment géniale. Et je trouve que c'est une autre approche et ça peut vous donner une petite idée de ce que c'est la mauvaise santé. Vous allez voir, on n'est jamais très loin. C'est aussi une vidéo une conférence du professeur Joyeux qui expliquait comment attraper le cancer. Je vous donnerai les liens de tout ça. Et c'est intéressant, c'est une autre approche. C'est différent. Alors, comment être malade? C'est pas très compliqué et c'est super simple, vous allez voir. Alors on va commencer. Alors j'ai fait une petite série de points, un peu sur la base d'Amélie et d'Amélie Paul. Hein. Merci Amélie pour l'idée. J'ai trouvé ça vraiment super sympa. Alors le premier point, alors j'ai pris quelques notes. Hein. Restez à l'intérieur. Restez à l'intérieur. N'allez pas au soleil, n'allez pas vous mélanger dans la nature. N'échopez pas des bons UV du soleil pour transformer de la vitamine D, pour fabriquer de la vitamine D. N'allez pas à l'extérieur, ne respirez pas, restez vraiment cloîtré chez vous. C'est un super idée pour déjà pas commencer à aller bien. L'extérieur, c'est super important. On devrait vivre à l'extérieur, mais non. Rester à l'intérieur, c'est bien anxiogène en plus. Non, restez à l'intérieur. Ne faites pas d'exercice physique. Ouh là là, dangereux. Vous risquez d'aller mieux. Les exercices physiques vous font battre le cœur, ça vous propulse un peu du sang partout dans votre organisme. Et non, ça va vous faire plein de bonnes choses. Ça, il faut surtout éviter ça. Surtout quand vous êtes à l'intérieur et que vous faites pas d'exercice, c'est vous êtes sur la bonne dynamique de sédentariser votre organisme. Hein. Ça c'est génial pour vraiment pas aller bien. Mangez beaucoup de fast-food. Ah, allez-y. Alors allez-y, beaucoup d'aliments cuits, d'aliments morts, d'aliments blindés en pesticides toxiques, en plein d'éléments chimiques qui vous font, qui sont indigestes, c'est des toxines qui envahissent votre organisme, et votre organisme ne sait pas quoi en faire. Alors allez-y, chargez vraiment. C'est une très bonne idée ça. Beaucoup de trucs déjà préparés, plein de produits chimiques par nos gros industriels qui pensent beaucoup à notre bien-être. Regardez les nouvelles. Les nouvelles, c'est très important d'être bien au courant toutes les 2 minutes de ce qui se passe dans le monde, les trucs bien stressants, le virus, les guerres, la famine, allez-y à fond. Ça, c'est le genre de choses qui vous montrent votre niveau de stress et c'est très bon pour pas aller bien, quoi, pour commencer à être anxieux, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi demain les nouvelles, les journaux, la radio, tous ces médias qui veulent votre bien, hein, qui vous informent et qui vous vendent de la pub entre deux bulletins. Allez-y, vraiment à fond, de la news tout le temps. C'est très bon ça. L'alcool, allez-y. Alors là, super, des sucres, comment dire, vous chargez votre foie. Non, déjà qu'il n'a pas grand chose à faire, donc autant lui donner des trucs. Allez-y, quoi. Si en plus vous restez à la maison, vous regardez les infos, vous restez sur votre canapé, vous faites pas d'exercice, de l'alcool. Mais c'est génial. Ça va vraiment vous détendre, ça va être super relax, vous aurez des bonnes relations avec les autres. C'est génial. L'alcool, un plus, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ça va vous donner, en plus ça vous rend costaud, vous êtes meilleur en buvant de l'alcool, tout le monde le sait. Hein. C'est vraiment très fort. Allez-y. Et n'hésitez pas avec les quantités, hein, c'est très bon en bonne quantité. Bien sûr, vous allez ne plus être responsable de ce que vous faites, c'est trop cool. Alcool, allez-y, ouais. Non mais c'est vraiment une bonne idée ça.
Que serait l'alcool sans le tabac? Hein? Une bonne cigarette de temps en temps, un bon paquet par jour, mais encombrez vos poumons. Bien sûr, ça va vous colmater vos synapses, ça va les alvéoles, pas les synapses, c'est dans le cerveau. Oh quoi, ça doit bien colmater les synapses aussi. Ça va bien ralentir tout le système nerveux aussi, hein, je pense bien. Oui, la cigarette, c'est parfait. Je veux dire, puis comme ça, vous contribuez à la taxe. Vous contribuez à payer des impôts. C'est très très bien. Il faudrait plus de fumeurs en fait. Ouais. Je me demande comment ça se fait qu'on ne venait pas tous plus à fumer. En fait, c'est très bien. Boire de l'alcool, fumer, vous payez beaucoup de taxes pour que l'État puisse faire plein de choses pour nous sauver, bien sûr. Fumer, non, fumer c'est une très bonne chose. Ouais, j'avais jamais vu ça sous cet angle-là. Ça prend, et puis c'est vachement agréable, quoi. C'est relaxant, ça vous envoie bien la tête. Non, allez-y, fumez. Alcool et fumée, ensemble, c'est génial. Évitez toutes les interactions avec les gens que vous aimez. Ne voyez plus vos proches. N'allez pas voir les grands-parents, les parents, les frères, les sœurs, les amis. Surtout, ne les prenez pas dans vos bras. Surtout, ne les embrassez pas. Surtout, pas d'interaction physique avec eux. Non, restez bien à l'écart. Hein. De toute façon, maintenant que vous êtes dans votre appartement, vous regardez les news ou si vous buvez de l'alcool. Il n'y a pas besoin d'eux. Bien sûr que non, vous pouvez vivre très bien sans eux. Puis bon, ça sert à quoi de se serrer dans les bras? On n'est pas des fiottes quand même. Non, laissez tomber tout ça. Aucune idée, ça sert à rien. Non. Puis ça fait pas plaisir. On n'aime pas ça en plus. Berk. Non, faites pas. Portez un masque. Pouf. En plus, c'est super joli, je trouve. Il y en a des super jolis. Il y en a qui dessinent la bouche, une bouche qui rigole, parce qu'on n'a pas besoin de voir votre vrai sourire, il n'y a aucun intérêt. Non, mettez un masque. Puis ceux qui en avaient déjà un avant, ils en ont un vrai maintenant, ils doivent être super contents. Ça vous empêche de respirer correctement. Ça vous respirez votre dioxyde de carbone qui est un peu dans les environs là. Donc vous augmentez le dioxyde de carbone, votre concentration, votre pression intérieure de dioxyde de carbone, c'est génial. C'est vraiment, mettez un masque. Puis en plus, les virus qui sont de très petits animaux, hein, c'est gigantesquement petit un virus et ça passe forcément pas à travers le masque, bien sûr. Ça évite d'évacuer quand on éternue, d'en éclabousser partout. Et comme ça, on est sûr de ne pas l'avoir. Lavez-vous les mains avec du gel hydroalcoolique. Tout le temps. Ouais, 15 fois par jour, 20 fois, c'est super. Ça vous enlève bien tous les microbes sur votre peau, tout ce qu'on a bien besoin. Il n'y en a pas besoin, pardon. Votre microbiote des mains, c'est vraiment. Puis après, au bout d'un moment, vous allez voir, vous allez avoir la peau qui va commencer à sécher, vous allez avoir des plaques, des rougeurs, des trucs pas possibles. Votre peau, c'est vivant, il n'y a pas besoin de lui laisser des trucs vivants dessus. C'est forcé. Non, faut tout tuer. Faut tout tuer à la Pasteur. Hein. On tue tout. Comme ça, c'est génial. Vous mettez-vous-en bien et puis frottez longtemps. Puis comme ça, avec le masque et tout ça, vous avez vraiment aucune chance de tomber malade. Ça va être trop super, vous allez voir. Vous avez besoin d'idées, je vous en donnais moi. Prenez des médicaments, mais dès qu'il y a un problème, un médicament. Un petit peu bout à la tête, un médicament. Un petit peu mal au ventre, un médicament. Un petit peu de reflux gastrique, un médicament. Un médicament. Ah, j'ai pas dit quoi, mais c'est pas grave. Prenez un médicament, prenez-en. Ah oui, en abondance. Bah oui, attendez, il faudrait quand même supporter tous ces labos qui font quand même vachement de profit sur notre maladie. Donc on va pas les laisser comme ça du jour au lendemain sans plus rien. Donc allez-y, dépensez médicaments, allez voir votre médecin, faites-vous prescrire. J'ai mal ici, j'ai mal là, de la dépression. En plus, les Français, ils sont champions du monde en dépression. Hein. Ils consomment des antidépresseurs au kilo. Donc, allez-y, continuez. Ça va être bon pour votre organisme. Vous n'arrivez pas à dormir, un petit somnifère. Vous n'arrivez pas à lever un petit excitant. Vous n'arrivez pas à... Prenez-le. Médicaments. Blindez-vous en chimie. Ah oui, tous ces médicaments de ces labos qui sont là pour nous aider. Aidez les labos. Déjà qu'ils sont un peu en difficulté financière, allez-y quoi. Ils sont là pour nous aider, ils sauvent la planète.
entourez-vous de gens bien stressants. Bien stressants, mais vraiment stressants. Ceux qui arrêtent pas de vous parler de la crise, ceux qui arrêtent pas de vous parler du chômage, ceux qui arrêtent pas de vous stresser avec des sujets même que vous saviez pas que ça existait. Écoutez-les, écoutez-les, écoutez-les. Et surtout, faites ce qu'ils vous disent. Hein. Cloîtrez-vous chez vous, ne répondez plus au téléphone. Prenez des médicaments, buvez de l'alcool. Tout ça, ça va bien ensemble. Ça va vous faire une tête bien faite, ça va bien vous développer vos neurones. Et vous allez bien rentrer dans le moule, bien suivre le troupeau. Ça va être génial. Comme ça, tous nos politiques pourront bien nous dresser. D'ailleurs, c'est déjà un peu fait ça. Choisissez bien vos amis. Et tous ceux qui ont des bonnes idées de comment améliorer votre santé, mettez-les de côté, surtout ne les écoutez pas. Ceux qui ont des bonnes idées pour vous faire bouger, ne les écoutez pas. Ceux qui veulent vous faire sortir, oulala, ne sortez surtout pas. Ceux qui vous embrasser, surtout ne les embrassez pas. Ne les écoutez plus, évitez tout le monde, restez bien dans votre monde, vous allez voir, ça va aller vachement mieux. Ça va aller vachement mieux. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Restez bien aussi sous les lumières électriques. Ne regardez pas la lumière du soleil, la clarté le matin. Vous savez, quand le soleil est bien orange, le soir, c'est pareil. Regardez surtout pas ça. N'allez pas vous baigner cet été à la plage. Surtout pas. L'eau pleine de minéraux, c'est l'air iodé pour vos poumons. Restez à l'intérieur, ne partez pas en vacances, n'allez surtout pas à la montagne non plus. L'air frais, les oiseaux, tout ça, ne les écoutez pas. De toute façon, vous ne comprenez pas ce que vous dites. Enfin, vous ne comprenez pas ce qu'eux ils disent. Enfin, eux non plus, mais vous non plus. En fait, vous ne se comprenez pas, donc ça sert à rien. Laissez les oiseaux tranquilles. Et surtout, si vous avez un chien, abandonnez-le. Bien sûr, c'est les vacances, allez abandonner votre chien, ça c'est une très bonne idée aussi. De toute façon, votre chien il ne comprend rien, il remue la queue, autant avoir un chat, hein. Ça sert à rien et puis c'est vachement agréable. Non, c'est des poils partout, c'est chiant, ah ouais. Ouais, je crois que je fais le tour. Donc si vous écoutez tout ce que je vous ai dit là, votre santé va, mais alors, chuter, hein, elle va chuter. Puis surtout, grignotez toute la journée, du matin au soir avant de vous coucher. Faites-vous bien un sketch avant de dormir, comme ça vous ne vous endormez pas. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Non, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Alors en écoutant ce que j'ai dit, là, dans 6 mois, vous allez être une loque. Donc, je sais pas moi, est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire l'inverse? Bon, c'est une question comme ça, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Ben, c'est vous, votre propre chef, hein. Vous pouvez que vous écouter. Il n'y a personne d'autre qui peut décider pour vous. Votre santé, c'est vous qui l'avez en main. Personne d'autre. Personne. Pas vos proches, pas votre médecin, pas votre éducation. Que vous. Si ça va pas bien, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose que vous n'avez pas fait correctement. Donc si ça ne va pas bien, il faut faire un changement. Si vous ne changez rien, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que ça change. Changez pour changer. J'espère que cette vidéo ne va pas vous perturber trop quand même. Alors c'était de l'humour, du sarcasme. Ça peut avoir un effet. Voilà. J'attends pas, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas de message, hein. Surtout pas. Si vous avez aimé, mettez un pouce, ça sera toujours ça. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo un peu plus normale. Au revoir.